Bonjour, comment ça va aujourd'hui? En ce lendemain de victoire du Canadien de Montréal. Hein? Hein? Êtes-vous content? Hein? La victoire du Canadien de Montréal. Quelle a été la différence entre l'équipe du Canadien de Montréal et l'équipe des Maple Leafs de Toronto d'après vous? Je vais vous en donner une des raisons. La différence. Bon, ça s'appelle le leadership. Le leadership, il y en avait sur l'équipe, il y en a encore là, sur l'équipe du Canadien de Montréal. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'équipe des Maple Leafs de Toronto? Le leadership, c'est très important. Il faut regarder la feuille de route de la personne qui se dit leader. OK? Êtes-vous un leader, vous, personnellement? Et quelle feuille de route avez-vous? Êtes-vous un athée? Êtes-vous un chrétien? Est-ce que vous suivez Jésus-Christ? OK? Alors, il y en a qui préparent une marche, encore une fois, une marche au Québec, dans les prochains jours, le 4 ou le 5 là, de juin au Québec. Regardez les gens qui se disent des leaders de cette manifestation-là. La manifestation, le point des airs. Alors, quel est le succès de ces manifestations-là? Je vous demande de faire une recherche là-dessus. Quel est le succès de ces manifestations-là? Alors, les Canadiens, ils ont gagné. Une des raisons, c'était le leadership. Où est-ce que ça mène les manifestations dans les rues de Montréal? Nulle part. Je vais vous dire pourquoi. Prenez une calculatrice, calculez le nombre de gens qui participent à de telles manifestations. Ça n'a pas dépassé 150 000, 160 000 maximum. Quelle est la population du Québec? Faites un petit calcul rapide. Alors, les politiciens, François Legault et compagnie, sont morts de rire. Ils regardent les gens, là, Amélie Paul, Dan Pilon, hein, Mel Goyer, Point des airs, hein, pro-choix, autrement dit, ils sont pour l'avortement. Alors, ces gens-là qui organisent cette manifestation-là, quel est leur but? Parce que ça mène nulle part. Pourquoi je vous dis ça? Ça ne touche même pas 2% de la population du Québec. Il n'y a pas 2% de la population du Québec qui s'en va manifester dans les rues. Je vous ai dit de faire un petit calcul, là. Alors, quand les policiers voient ça, là, ils sont morts de rire. Ça mène nulle part. OK? Je vais ajuster ma caméra. Alors, quel est le plus grand leader de l'histoire? Dans l'histoire, là, allez, depuis le début des temps, le plus grand leader de l'histoire est Jésus-Christ. OK? Jésus-Christ ne marchait pas dans les rues là, avec le poing des airs. Quand est-ce que vous avez vu Jésus-Christ avec le poing des airs? Hein? OK? Vous ne verrez pas ça. Jésus-Christ avec le poing des airs, vous ne voyez pas ça. OK? Alors, je vous demande de faire votre petite recherche sur qui est Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ. Tu parles d'un leader, là, qui, dans les équipes professionnelles, puis dans les gens qui organisent la marche là, à Montréal, là, qui, parmi ces gens-là, là, donnerait leur vie? Il y a des gens qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ et le message qu'ils partageaient. C'est pas du mythe, là. Prenez une Bible, là, puis faites votre recherche, là. Alors, un leader qui a des gens qui sont prêts à mourir pour le leader, puis le message d'espoir et le message qu'il offre aux gens. Alors, c'est le genre de leader que le monde a besoin. On appelle Jésus le prince de la paix. Okay? Alors, si vous voulez de la joie, si vous voulez avoir du bonheur, si vous voulez avoir
la paix, regardez pas ailleurs. C'est Jésus-Christ que ça prend. Okay? Allez pas voir Amélie Paul, puis Dan Pilon, puis Mel Goyer, puis manifester avec un petit tam-tam dans les rues de Montréal, là, puis des petits drapeaux, là, puis des ballons, là. C'est ridicule. Les gens regardent ça, là, c'est même pas 2% de la population du Québec. Premièrement, les organisateurs de ça, tous ceux qui sont dans ce mouvement-là, qui organisent ça, sont tous, sans exception, athées. Voulez-vous suivre un leader athée? Je vous demande, est-ce que vous préférez suivre un leader comme Jésus-Christ ou un leader chrétien avec des valeurs judéo-chrétiennes ou un leader athée qui est pour l'avortement, puis toutes sortes de conneries qu'il y a là. Alors, je vous demande de faire un choix. OK? Là-dessus, vous pouvez faire votre propre recherche. Jésus-Christ est le plus grand. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne recherche.